Les 2 millions de Palestiniens de la bande de Gaza morcelés sont désormais privés de la moindre aide humanitaire depuis 50 jours. La famine se développe, enfants, femmes blessées se retrouvent non seulement privés de soins et de nourriture, mais sont également soumis à une montée en flèche des prix. Les correspondants à Gaza du média américain Mondoweiss ont publié le 16 avril le témoignage de Malek, père de 2 enfants et âgé d'une trentaine d'années. Chaque jour, nous sommes contraints de trouver des moyens de survivre dans une situation où la vie humaine ne vaut quasiment plus rien, dit-il. Car ce qui se prépare, c'est bien un contrôle total de l'enclave palestinienne par Israël. Zone tampon élargie, contrôle des corridors, points de passage fermés, le morcellement de la bande de Gaza s'accélère, laissant présager une occupation durable. Bon, on a un rendez-vous. Je voulais faire une intervention un peu particulière ici, parce que c'est l'anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie en 1943 cette semaine. Et je voulais vous parler d'une personnalité très particulière, le commandant en chef de l'insurrection qui s'appelait Marek Edelman, qui est né en 1919 et mort en 2009. Et il fait partie des 40 rescapés. Il n'y a eu que 40 personnes qui ont pu échapper à l'écrasement du ghetto. Ils ont réussi à s'enfuir par les égouts. Il était militant du Bund, qui est une organisation socialiste juive. Il a été ensuite membre du comité de défense des ouvriers, puis de Solidarność. Il est resté fidèle à la devise du Bund, son organisation. Là où je vis, là est mon pays. Et il est donc resté en Pologne, malgré les persécutions staliniennes des années 40 antisémites et de 1968, alors que sa femme et ses enfants étaient partis à l'ouest. Je vais vous citer quelques citations. Il a notamment dit « Il n'y a pour moi ni peuple élu ni terre promise. Quand on a choisi de vivre en terre arabe, il faut s'intégrer à la population et laisser le métissage faire son œuvre. » Et enfin, un enfant juif qui lève les bras devant les massacreurs du ghetto de Varsovie n'a pour moi ni plus ni moins de valeur qu'un enfant palestinien qui lève les bras devant les massacreurs de Chabra et Shatila. Bonjour. Puisqu'on est dans les anniversaires, le 8 août 1945 a marqué le dernier jour de la Seconde Guerre mondiale. Ça a été en même temps la journée inimaginable qui a démarré une grande répression par rapport à une manifestation qui a eu lieu à Sétif en Algérie. D'ailleurs, vous pouvez, si ça vous intéresse, en allant sur Internet, Sétif, pétition, vous pouvez signer. C'est un événement qui est carrément passé inaperçu, qui a été documenté de 30 secondes de film à l'époque et qualifié d'échauffourée. Et voilà, c'est la première intervention que j'ai fait une fois il y a longtemps. J'ai été frappé par la ressemblance, à force d'entendre les chiffres de la Palestine. J'ai repensé à Sétif où j'ai eu personnellement des témoignages de ma belle famille. Et voilà. Donc le 8 mai 1945, si vous pouvez, la pétition Sétif sur Internet. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc j'ai déjà eu l'occasion à quelques reprises d'évoquer la situation donc en Kanaki. Et là donc je voudrais vous faire part donc d'un appel qui est sorti cette semaine donc pour la libération des prisonniers. Libérer les prisonniers et prisonnières politiques de Kanaki, défenseurs du droit à l'autodétermination de leur peuple. Le 13 mai 2024 a marqué le début d'un nouveau soulèvement du peuple kanak. Cette révolte fait suite à plusieurs manœuvres de l'État français qui essaie de stopper le processus de décolonisation du territoire de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, pour poursuivre une politique de colonisation de peuplement, et ce avec le passage en force de la loi sur le dégel du corps électoral provincial. La CCAT, cellule de coordination des actions de terrain, mise en place par une large coordination indépendantiste, avait mené dès novembre 2023 des manifestations massives et pacifiques pendant plusieurs mois à travers le pays. La CCAT fait aujourd'hui partie du FLNKS,
Front de libération nationale kanak et socialiste. La révolte populaire, durement réprimée, a fait une douzaine de morts kanaks, des centaines de blessés et plus de 3000 interpellations par les forces de l'ordre avec l'appui de milices racistes et coloniales. Malgré les appels à la désescalade, la CCAT a été accusée comme responsable de tout ce qui s'est passé à Nouméa. Pour leur engagement politique en tant que défenseurs du respect du droit à l'autodétermination de leur peuple, 13 militants kanaks de la CCAT ont été mis en examen avec de très lourds chefs d'accusation relevant de la criminalité et de l'association de malfaiteurs. Voilà. Donc il y a une pétition qui est lancée parce que cet appel se veut un peu un démarrage d'une mobilisation. Ici et là, il y a des réunions d'information qui se font. On en avait organisé une en décembre dernier, donc à la Bobine. Il y a un gros travail d'information et de sensibilisation à faire. Donc la France demeure un État colonial. Et donc effectivement, en écho avec la domination coloniale de la Palestine par Israël, il semble important de relier ces luttes-là. Nous sommes internationalistes de manière principielle, pas un internationalisme à la carte. Voilà, merci. Ça concerne le procès annoncé le 18 juin de deux membres de Révolution Permanente, un de Révolution Permanente et l'autre je ne sais pas, pour apologie du terrorisme concernant le soutien à la Palestine. Dans une tribune publiée mercredi cette semaine, plus de 1000 personnalités appellent à la relaxe de Anas Kazib et d'un autre militant de Révolution Permanente à l'approche de leur procès donc, qui a lieu le 18 juin. Ils sont accusés donc d'apologie du terrorisme. À l'occasion de la parution de ce texte, une conférence de presse exceptionnelle s'est tenue donc jeudi à l'ULCGT du 18e arrondissement, réunissant Rima Hassan, Frédéric Lordon, Elsa Marcel, Assa Traoré, Anas Kazib et le syndicat Sudrail Paris Nord. Donc ça leur a permis de revenir sur les raisons de ces attaques et la solidarité nécessaire. L'avocate a expliqué un peu toutes les choses qui ont été mises en avant pour convoquer ce procès. Donc on commence à avoir l'habitude, les accusations de terrorisme. Rima Hassan, donc eurodéputée militante palestinienne, a dénoncé pour sa part l'ampleur du génocide en cours depuis le 7 octobre et l'absolue nécessité dans ce contexte de le dénoncer. Il est possible d'aller dans une autre direction. Tout d'abord, le droit et l'égalité de traitement sont à la base de la paix. Il faut agir pour le respect du droit international, qui est en cette période très sélectif selon les gouvernements. Et notre gouvernement de droite radicale, voire à la limite réactionnaire, a des comportements inacceptables. Le droit international, c'est la Charte des Nations Unies de 1945, qui énonce les grands principes diplomatiques universels. C'est aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui protège les droits des personnes partout dans le monde. Le droit international humanitaire de 1949 qui limite les effets des conflits armés. C'est aussi la Cour internationale de justice qui traite des infractions et différends entre les États. C'est aussi la Cour pénale internationale qui traite des crimes de génocide contre l'humanité, les crimes de guerre et d'agression. C'est aussi toute une série de conventions et de résolutions, on le sait ici, qui ne sont pas respectées. Tous ces documents affichent des principes universels, ce qui n'était pas le cas des traités antérieurs. Comme c'était la journée de soutien aux prisonniers palestiniens, je voulais vous lire quelques infos que j'avais relevées sur un fil d'infos de Telegram qui s'appelle Nouvelles de Palestine. En fait, c'était des témoignages de torture par les prisonniers palestiniens. Par exemple, leurs pieds et leurs mains étaient menottés. Ils étaient frappés par des bouteilles d'eau congelées ou remplies d'olives. Les soldats ont uriné dans un récipient et l'ont jeté sur les prisonniers. Des prisonniers ont été enveloppés dans un linceul et enterrés vivants. Quand ils commençaient à mourir, on leur permettait de respirer un peu, puis après ils recommençaient.
Après, on leur imposait une nudité forcée dans un hiver rigoureux. Certains étaient obligés de se tenir debout sur un pied pendant des heures en guise de punition. Après, ils avaient droit à une douche glacée tous les 2 jours. Sinon, punition et torture immédiate. J'en ai juste marre d'entendre tout ça. Je suis écœuré, j'ai ma boule au ventre. Et ça suffit. On est 8 milliards sur cette terre pour s'entretenir, pour se soutenir. Qu'est-ce que c'est ces histoires de faire de fric avec de la guerre, avec des armes à construire? Même la Suisse s'est accordée à fabriquer plus d'armes pour la future guerre. Mais c'est quoi ce bordel? On n'est pas là pour ça. On est là pour s'entretenir, pour s'aider. Et je félicite tous ceux qui se battent pour ça. Rima Hassan, plein d'autres qui tiennent bon et qui ne se laissent pas faire de ces mensonges qui sont amenés partout dans le monde. Partout on ment. Et c'est sionistes qui dirigent l'Israël. C'est une honte. Israël, faites le ménage. Virez-les. Purée. Sinon, c'est vous qui allez être virés un jour. Ça ne peut pas exister un pays basé sur une violence pareille. Ça n'existera pas. Alors mettez-vous à faire le ménage chez vous. Enlevez ces sionistes. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Et puis un seul pays peut-être se fera. En harmonie et en paix. Mais ça existe, putain bordel de Zeus. Excusez-moi, mais moi j'en ai juste marre. J'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de tous ces gens qui font juste passer, qui se font l'air de rien, tout va bien, et puis on verra. Non, on ne verra pas. Ça n'aura pas lieu. Et ça n'a pas le droit d'avoir lieu.